بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et mes sœurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons d'amour, famille et bonté. Et aujourd'hui mes frères et mes sœurs, nous allons parler des piliers de l'amour. Piliers de l'amour. J'ai écrit un livre, Inch'Allah. À partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais le commercialiser. Ce qui fait qu'un couple solide résiste. Inch'Allah, il y a 25 conseils que j'ai mis dedans. Et parmi les conseils que j'ai mis dedans, il y a celui-là. Mais avant de continuer, mes frères et mes sœurs, n'oubliez pas de vous abonner pour mieux profiter de nos vidéos présentes et ceux qui sont déjà passés et ceux qui vont venir, Inch'Allah. À tout à l'heure. Comme on l'a dit, aujourd'hui nous allons parler de piliers de l'amour. Et le pilier de l'amour que je vais vous donner aujourd'hui, ce sont des piliers que moi-même, je me suis mis dans la tête que sans ces 10 choses-là, il n'y a plus rien. Sans ces 10 choses-là, il n'y a pas d'amour. J'ai dit pilier de l'amour, non, pilier de couple. Sans ces 10 choses-là, il n'y a pas de couple. Le pilier de l'amour, non, pilier de couple. Sans ces 10 choses-là, il n'y a pas de couple, le couple n'existe pas. Alors, je vais sans tarder les citer et je vais prendre une de ces 10-là et les développer, Inch'Allah. Nous avons dit, il y a 10. Le premier, c'est la tranquillité. Deuxièmement, c'est l'amour en soi. Être aimé et pouvoir donner de l'amour. Être aimé et pouvoir donner de l'amour. S'il n'y a pas l'un de deux, ça ne marche pas. Troisièmement, c'est le respect. Et quatrièmement, il y a la confiance. Cinquièmement, la séduction. Sixièmement, il y a le dialogue. Septièmement, il y a le pardon. Huitièmement, il y a la sécurité. Neuvièmement, il y a la compassion. Et dixièmement, il y a la confidentialité. Ces 10 choses-là, s'ils n'existent pas, alors le couple n'existe pas. Il y a d'autres, mais j'ai choisi ces 10-là. Et vous pouvez corroborer à tout cela, Inch'Allah. Je vous donne l'opportunité d'écrire un commentaire et de me donner votre avis parmi ces 10 choses-là et de m'en donner plus encore pour que je m'enrichisse encore plus, Inch'Allah. Alors, je vous ai dit que je vais prendre une de ces 10-là et de l'expliquer, Inch'Allah, de le développer. Je vais prendre le pardon, ce qui est dans un couple qui est primordial, le pardon. Il y a la tranquillité. Parmi les 10-là, ils sont tous fondamentaux, mais le pardon, je veux parler de cela aujourd'hui. Le pardon, pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les gens qui demandent pardon. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith, je parle de pardon aussi, ceux qui connaissent qu'ils ont fait une erreur et ils demandent pardon. Alors dans un hadith, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit que كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. Nous connaissons tous ce hadith-là, mais c'est juste le fait de le rappeler, Inch'Allah, juste comme ça. Et je vais développer, je vais donner d'autres choses, Inch'Allah. Inna Allah yuhibbu at-tawabin. Dieu aime ceux qui se repentent. Alors, kullu bani Adam khatta'un. Chaque fils d'Adam, tous les descendants d'Adam sont des pécheurs, sont des gens qui font des erreurs. Et le meilleur d'entre eux, c'est qui demandent pardon. Ceux qui se repentent, c'est-à-dire ils demandent pardon. Ils reconnaissent leurs erreurs et ils demandent pardon. Beaucoup de fois dans des couples,
on ne connaît pas nos erreurs. On ne connaît pas qu'on a fait une erreur et on ne sait pas demander pardon. Ça, c'est une erreur aussi. Et des fois, pour attiser l'amour, il faut faire quelque chose, il faut faire une erreur pour pouvoir demander pardon, pour que l'amour se revivifie. Parce que rester tout le temps dans la routine ou chercher tout le temps à être droit et jamais faire d'erreur, ça amène la routine et ça tue l'amour parce qu'on reste dans un cadre où il n'y a pas de, il n'y a pas de feu en fait. Cherchez. Quand on reste pendant 2 mois, 3 mois, il n'y a pas de choses à se demander pardon, il n'y a pas de, l'amour est au niveau un peu plus bas, alors on cherche quelque chose à faire l'amour. Je ne dis pas qu'on doit faire quelque chose de mal, non. Faire quelque chose pour qu'on demande pardon, pour qu'on cherche le pardon. Et jamais, il ne faut jamais aller au-delà de la personne. Tu ne vas pas dans des choses où la personne va se mettre en colère. Se mettre en colère, je dis de chercher le pardon, aller au-delà des choses que la personne va se mettre en colère dans le sens où la personne va s'enflammer et il ne pourrait plus redescendre, dans le sens où tu appelles le divorce. Si tu sais que si tu vas faire ça, ton mari va te donner divorce, alors ne le fais pas. Si tu sais que si tu fais ça, alors votre couple ne serait plus couple, alors ne le fais pas. Mais tu le fais, la femme le fait ou l'homme le fait, et à la fin il vient demander pardon. Demander pardon, venir se faire petit devant l'autre, ça augmente l'amour. Et reconnaître son erreur. Quand tu as fait une erreur, il faut reconnaître ton erreur et demander pardon sur ton erreur. Et des fois, même si tu n'as rien fait, mais tu vois que l'autre est en train de s'enflammer. L'autre est, quand je dis s'enflammer, c'est pas s'enorgueillir, non, s'embraser. À l'intérieur de lui, comme s'il bouillonne, il y a un problème. Alors, il faut chercher c'est quoi le problème. Même si c'est pas toi le fautif, cherche c'est quoi le problème et demande-lui pardon. Cherche à demander pardon et à solidifier le couple en fait. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc, chercher pardon, ça c'est important. Dans un couple, si l'homme ne demande pas pardon ou la femme ne demande pas pardon sur ses erreurs, alors ce n'est pas un bon couple. Ce n'est pas un couple fiable, ce n'est pas un couple qui cherche à se stabiliser. Lorsque tu fais une erreur, sache que tu as fait une erreur et demande pardon. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est le fait de demander pardon, savoir demander pardon, et ça augmente l'amour, ça attise l'amour, le fait de demander, reconnaître son erreur et de demander pardon. Allah yuhibbu tawwabin. Dieu aime ceux qui se repentent. Dieu aime ceux qui ont fait des erreurs et qui reconnaissent leurs erreurs et qui demandent pardon. Donc, mes frères et mes sœurs, n'oubliez pas que lorsque vous avez fait des erreurs, n'oubliez pas de vous soumettre et de demander pardon, Inch'Allah, et que cela soit une leçon pour nous tous dans ce bas monde et que ça soit un moyen pour nous de se rapprocher d'Allah, le fait de vivre en couple, que ça soit un moyen comme le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit que le mariage c'est la moitié de l'islam, chercher l'autre moitié. Le mariage, c'est la moitié de l'islam, chercher l'autre moitié. Et que ça soit une vraie moitié, mais pas un semblant, Inch'Allah, pour nous tous, Inch'Allah, dans ce bas monde, et que ça soit un moyen pour nous d'entrer au paradis. Wa jazakumullah khair, wa ila liqa.